Ouais, c'est bon? Ouais, c'est très bien. Ok. Hyper rigide. Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, je vais vous parler des contrôles de la DDPP. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti. La DDPP, c'est la Direction départementale de la protection des populations qui rassemble les agents de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes ainsi que les services vétérinaires. La DDPP, c'est une administration de contrôle et par ses contrôles, enquêtes, inspections, elle va notamment s'assurer de la protection économique des consommateurs, de leur sécurité physique et de leur santé. Elle va également veiller à la qualité de leur alimentation à tous les stades de la filière. Elle a également une compétence en matière de protection de l'environnement. Elle va veiller au bon état sanitaire des élevages du département ainsi qu'au respect de la protection animale. La DDPP a de très larges pouvoirs, des pouvoirs très étendus, puisqu'elle peut accéder à toutes les pièces de vos locaux professionnels, se faire communiquer tout document utile à leurs investigations, également prélever des échantillons aux fins d'analyse, consigner des marchandises lorsqu'il y a un doute sur leur conformité dans l'attente des résultats du contrôle. Elle peut également se faire autoriser par un juge à des opérations de visite et de saisie afin d'éviter la dissimulation ou la disparition d'éléments matériels concrets. Pour mener à bien ses missions, la DDPP a plusieurs moyens d'action. Elle peut notamment utiliser une identité d'emprunt pour vérifier la conformité des mesures prises par les professionnels pour commercialiser leurs produits en se faisant passer pour un consommateur lambda. Les agents enquêteurs peuvent également différer la révélation de leur identité d'enquêteur et commencer leur investigation incognito. Et enfin, elle peut également se faire assister par toute personne qualifiée dans le domaine utile au contrôle. Les contrôles de la DDPP, la plupart du temps, ils sont inopinés. Ces contrôles ils peuvent être menés sur la base du programme national qui est établi ou bien à l'initiative des enquêteurs au regard des réclamations des consommateurs ou bien des dénonciations qui sont remontées à leur service. Alors, les agents de la DDPP peuvent investir toutes les pièces de vos locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document ou requérir tout document utile à leur investigation. Ils peuvent également prendre des photos, consulter les documents sur place, voire même interroger le personnel sur place. S'agissant des contrôles sur site, la présence d'un avocat, elle n'est prévue par aucun texte, mais elle peut être tolérée par les agents enquêteurs. S'agissant maintenant des convocations, c'est un peu différent puisque les professionnels peuvent être assistés d'un conseil sans toutefois que ce conseil puisse se substituer aux professionnels en répondant par exemple aux questions, aux précisions posées par la DDPP. La présence d'un conseil, elle est toutefois utile pour accompagner, conseiller, encadrer le professionnel dans le cadre de ces contrôles et à tous les stades, en amont en vue de la préparation de ce contrôle, pendant afin d'accompagner le professionnel à mettre en place les mesures correctives requises et notamment à communiquer à la DDPP tout document utile, aussi bien sur la nature de ces documents que sur l'étendue, et après ces contrôles, sur le suivi de la mise en place de ces actions correctives et la communication à la DDPP des diligences qui ont été accomplies. 3 types de suites. Première suite, la suite pédagogique, qui consiste essentiellement en un avertissement, c'est-à-dire un courrier, une lettre recommandée qui est notifiée au professionnel lui signifiant d'un manquement d'une infraction. Cet avertissement donnera certainement lieu dans les mois qui suivent, semaines qui suivent, en fonction du manquement, à un recontrôle de la DDPP pour s'assurer que le professionnel s'est bien mis en conformité. Deuxième type de suite, les suites correctives, qui consistent essentiellement en des mesures de police administrative, où là on va se retrouver avec des injonctions du professionnel, donc de se mettre en conformité, de réaliser un certain nombre de mesures correctives appropriées dans un délai imparti. Troisième type de suite, les suites répressives, qui peuvent consister notamment en des sanctions civiles, pénales ou administratives. Il est possible de contester les suites de ce contrôle, par exemple en émettant des réserves au procès-verbal qui est établi par la DDPP ou encore en formulant des observations aux rapports de contrôle qui sont transmis. S'agissant des recours contentieux, il est possible de former plusieurs recours. Alors, par exemple, un recours contre l'autorisation qui a autorisé les agents de la DDPP à mener des opérations de visite et de saisie, ou encore des recours contre le déroulement des opérations, et bien sûr les recours contre les décisions qui sont prises
par l'administration. Il existe plusieurs types d'actions ouvertes. Il conviendra de déterminer au cas par cas les voies qui sont ouvertes et celles qui sont le plus opportunes. Les contrôles de la DDPP, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous en avoir appris un peu plus sur ce sujet. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo. À bientôt.